surgelate sur les dents. Non, ça va. Hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les nouveautés make-up du moment et savoir si on a envie de se les procurer ou non. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à aller me mettre dans les commentaires quelles sont les nouveautés du moment qui vous font envie à vous. Et sans plus tarder, on va attaquer avec les nouveautés make-up du moment qui ont un petit peu attiré mon attention et on va faire le point pour savoir si on a envie de se les procurer ou non. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo de ce genre, enfin ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo du tout d'ailleurs. Donc du coup il va y avoir pas mal de nouveautés à couvrir, je vais voir si j'arrive à les faire rentrer toutes dans cette vidéo, sinon il y aura une partie 2 qui suivra sûrement la semaine prochaine. Vous avez l'habitude, je vais me décaler un petit peu pour pouvoir vous afficher toutes les nouveautés juste ici. Je vais me diriger de ce pas sur l'Instagram de Trendmood pour avoir sous les yeux les nouveautés dont j'ai envie de vous parler. Et la toute première nouveauté make-up dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'une palette de maquillage, c'est la nouvelle palette qu'a sorti la marque Sigma. Il s'agit de la palette Cor de Rosa. Si vous commencez un petit peu à connaître le genre de palette qui me font de l'œil et le genre de couleur qui m'attire, vous savez que cette palette-ci, forcément, elle contient à peu près tout ce que j'aime. Je trouve que c'est vraiment une très jolie palette. On a des couleurs un petit peu jaune orangé, on a des couleurs vraiment très orangées, dorées, on a des tonalités très chaudes, on a un petit peu de tonalité rosée aussi à l'intérieur. Je la trouve vraiment très belle. J'ai vu pas mal de revues sur cette palette qui ont toutes l'air de dire que la qualité est super bonne et que la palette est vraiment top. Moi personnellement j'ai pas encore testé les fards de chez Sigma, mais ça ne saurait tarder, vous allez voir ça dans un futur haul, j'en dis pas plus. Mais en tout cas par rapport à cette palette-ci en particulier, je pense personnellement, même si c'est une palette qui est tout à fait dans ce que j'aime voir, je pense vraiment que je vais passer mon tour parce qu'effectivement c'est le genre de palette que j'aime voir, mais c'est aussi le genre de palette qu'on a énormément vu. C'est le genre de palette qu'un peu toutes les marques ont tendance à faire. Je me demande si je possède pas déjà des dupes de cette palette plus ou moins dans ma collection. À mon avis oui, il y en a déjà une qui me vient en tête, c'est la Too Faced Extra Spicy. Je suis allée vous la chercher, comme ça on va pouvoir voir sur le champ si effectivement elles sont similaires ou non. Je vais vous la mettre juste là, comme ça elle apparaîtra juste en dessous du visuel de la palette Sigma. Honnêtement, je trouve qu'on s'y retrouve quand même pas mal. Dans toutes les couleurs un petit peu pêche, un petit peu jaune, un petit peu terracotta, très riche, même dans les irisés dorés. Je trouve quand même qu'on a pas mal de similitudes entre les deux palettes. Donc déjà, rien qu'avec cette palette-ci, j'ai l'impression d'avoir plus ou moins un dupe. Par contre, si vous n'avez pas réussi à mettre la main sur cette palette-ci en particulier et qu'elle vous faisait de l'œil, à mon avis, allez voir celle de Sigma parce que je pense que on s'y retrouve quand même pas mal selon moi. Mais du coup voilà, c'est une couleur story qui me plaît énormément, mais moi perso je vais passer mon tour parce que à un moment donné, quand on a pas mal de palettes, il faut savoir un petit peu faire le tri, sinon on se retrouve un peu envahi et on n'arrive plus à les utiliser. Donc moi, un petit peu à contre-cœur, je passe mon tour. Ensuite, je vais vous parler de la toute dernière collection de chez Marc Jacobs qui a sorti toute une nouvelle gamme dans des tonalités un petit peu dorées et un petit peu vert kaki, vert olive. Vous le savez, ça aussi c'est tout ce que j'aime. La palette Extravagance, c'est une palette qui me fait énormément de l'œil, je la trouve vraiment très jolie. J'ai entendu aussi des bons retours par rapport à la palette en particulier, j'ai entendu que les fards irisés étaient vraiment très crémeux, vraiment très métallisés, donc c'est une palette que j'ai énormément envie de tester. Par contre quand je la regarde comme ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi elle est sortie en cette saison. C'est pas trop le genre de palette qui me rappelle le printemps et l'été, c'est plus quelque chose qui me fait penser à l'automne-hiver. Ça me rappelle presque la palette Mini Gold de chez Natasha Denona qui était sortie en fin d'année dernière. Et c'est un petit peu ce qui me fait hésiter par rapport à cette palette. Déjà le fait qu'elle ressemble énormément à la palette de chez Natasha Denona, la Mini Gold. Comme je vous disais, quand on a pas mal de palettes de fard à paupières, faut quand même essayer de se limiter pour éviter d'accumuler les doublons et d'accumuler les dupes à l'infini, même si j'ai quand même très envie de tester la qualité des fards qui sont dans cette palette-ci. Et aussi le fait que je sais que si je l'achète maintenant, c'est pas trop une palette que j'aurais tendance à utiliser tout de suite en fait. Je sais très bien qu'à la période estivale, je préfère ressortir des palettes qui sont beaucoup plus colorées et qui me permettent de faire des maquillages beaucoup plus frais et peps qu'avec celle-ci en particulier. Donc je sais que si je l'achète, elle se retrouvera poussée au fond de mon tiroir. Et il risque d'y avoir d'autres nouveautés qui vont s'accumuler par dessus et d'ici le moment où j'aurai envie de l'utiliser, je l'aurais peut-être oublié. Donc c'est pareil, je pense que je vais aussi passer mon tour sur cette palette de Marc Jacobs pour le moment puisque je trouve qu'elle est complètement hors saison. Dans la même collection, Marc Jacobs a sorti aussi 5 nouveaux crayons dans des tonalités qui rappellent énormément les couleurs qui sont dans la palette.
Vous avez des tonalités un petit peu dorées, un petit peu bronze doré, vous avez du kaki, vous avez des choses qui sont un petit peu plus dans les tonalités mauve. Ce sont des crayons qui sont dans la gamme Eyeliner, qui est vraiment une très bonne gamme chez Marc Jacobs. Ce sont des crayons qui ont une excellente pigmentation et une excellente tenue. Moi forcément la teinte un petit peu vert kaki ou vert olive, qui s'appelle justement olive je crois, c'est celle qui me fait énormément de l'œil, mais c'est pareil pour le moment, je pense que je vais passer mon tour parce que je sais que c'est pas quelque chose que j'aurais tendance à utiliser dans l'immédiat. Donc du coup c'est pareil, un petit peu à contre-cœur, je vais passer mon tour pour le moment et je verrai peut-être que un petit peu plus tard j'aurai un petit peu plus envie de craquer dessus. Ensuite une autre petite nouveauté dans la marque Lunar Beauty. Lunar Beauty vous le savez sûrement mais c'est la marque du youtubeur Manny MUA et du coup ils ont sorti dans la marque une palette de blush. Cette palette, je la trouve vraiment super belle. Déjà j'aime beaucoup le packaging et j'aime énormément les couleurs qu'il y a à l'intérieur. C'est des couleurs qui sont dans les tonalités pêche, rose pêche. Vous avez des teintes qui sont un petit peu plus chaudes, un petit peu plus orangées, vous avez des teintes un petit peu plus terracotta. Juste quand je regarde les swatchs comme ça, je me dis que ça c'est des couleurs de blush qui, c'est tout à fait mon truc en fait. Et cette palette, il me semble qu'elle est dans les 35-36 €. Cette palette-ci, j'ai vraiment très envie de me la procurer, j'ai vraiment très envie de tester la qualité des produits de Lunar Beauty, j'en entends énormément de bien. Mais par contre, elle est déjà out of stock sur le site de Beauty Bay, donc je sais pas s'il y aura un réassort. Pour le moment, je peux pas me la procurer, mais si jamais il y a un réassort, il y a des chances que j'essaye de mettre la main dessus. Dans la même collection aussi, il a sorti des gloss pour les lèvres, et les gloss pour les lèvres de chez Lunar Beauty, j'en entends tellement mais tellement de bien. C'est des gloss qui sont aux alentours des 17 € je crois. Je trouve que c'est un prix plutôt raisonnable pour du milieu de gamme, c'est comme la palette de blush, je trouve que c'est des prix qui sont quand même assez raisonnables pour une marque dans le milieu de gamme et dont j'entends pas mal de bons retours, donc pourquoi pas peut-être aussi tester les gloss. Il y en a un en particulier dans le visuel que je vais vous mettre, c'est la photo du milieu. Je trouve que la couleur est vraiment super bien réussie, c'est une couleur dans des tonalités un petit peu rose, pêche, brique. C'est tout ce que j'aime, donc voilà, je vais voir si un jour ça revient en stock sur Beauty Bay, pourquoi pas. Ensuite, j'ai envie de vous parler de la nouvelle collection de Charlotte Tilbury. C'est une collection qui contient un de ses quads de fard à paupières ainsi que des nouveaux bronzers. En ce qui concerne le petit quad de fard à paupières, déjà on est sur 4 couleurs mat. C'est une palette qui je pense avec laquelle on peut faire des maquillages dans les neutres chauds et dans les neutres froids. En tout cas quand je regarde le visuel comme ça, j'ai l'impression que vous avez une teinte qui est un petit peu plus dans les tonalités moyennes chaudes et une autre qui est un petit peu plus dans les tonalités moyennes neutres mais plutôt froides. Ce quad-ci, clairement je vais passer mon tour, il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, le prix. J'ai toujours trouvé que les quads de Charlotte Tilbury et la marque Charlotte Tilbury en général, c'était une marque qui était vraiment très chère. Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur la question. 55 € pour 4 fards à paupières, c'est énorme. Après, ces quads-ci, c'est vrai que j'en entends énormément de bien. Tout le monde en vante la qualité. Apparemment, ce sont des palettes, ce sont des petits quads qui sont très faciles à utiliser. Les couleurs sont très faciles à appliquer, à estomper. Très pigmentées. Vous pouvez faire des choses très jolies, très rapides, mais très sophistiquées et élaborées avec. Donc c'est vrai qu'un jour je pense que pourquoi pas je pourrais m'aventurer à tester du Charlotte Tilbury, mais en tout cas ça sera pas avec cette palette-ci parce que déjà c'est pareil, je trouve que cet assortiment de couleurs qui a été choisi dans ce petit quad, je sais pas pourquoi mais c'est quelque chose aussi qui me fait penser à la saison automnale. J'ai du mal à comprendre pourquoi ce choix en particulier a été fait pour la saison printanière et estivale. C'est vrai que ça m'intrigue un petit peu, pour moi c'est pas du tout... C'est pas spécialement le genre de couleur auquel j'aurais le plus tendance à penser pour la saison à venir. Et il y a aussi le fait que la palette contienne uniquement des fards mat. C'est vrai que dans une palette en petit format à ce prix-là, moi ce que j'en attendrais c'est de pouvoir me réaliser un maquillage rapide et complet avec la même palette. Et en tout cas moi personnellement, avec mes goûts particuliers et personnels qui sont propres à moi, c'est très rare que je me fasse des maquillages qui soient uniquement dans les tons mat. J'ai toujours besoin de venir me rajouter une petite touche de lumière sur la paupière mobile et avec cette palette-ci malheureusement c'est impossible. Donc du coup clairement c'est pas une palette qui sera pour moi. Donc je vais passer mon tour là-dessus, c'est sûr. Par contre les nouveaux bronzers qu'elle va sortir, je les trouve vraiment super intéressants. Déjà le packaging, je trouve que le packaging est absolument magnifique. Après Charlotte Tilbury, moi personnellement son univers et les packaging qu'elle sort, j'adore à tous les coups. C'est vraiment quelque chose qui me parle un petit peu, cette couleur un petit peu métallisée dorée. Je trouve ça super classe, super élégant et c'est une esthétique qui me correspond énormément. Donc du coup premièrement je trouve que ces bronzers sont vraiment magnifiques. Et je trouve que le choix de teinte est plutôt bien réussi quand je regarde le visuel comme ça des 4 couleurs qui ont été choisies.
J'ai l'impression que ça sera des couleurs qui sont vraiment universelles et qui s'adapteront à... Enfin, j'ai l'impression que chaque carnation de peau réussira à trouver quelque chose qui lui conviendra, et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce qu'il y a très peu de marques qui ont tendance à faire ça, je sais pas pourquoi. Mais je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de marques qui ont tendance à être assez inclusives dans leur gamme de bronzer. Et là ce que je trouve assez fort c'est qu'elle sort uniquement 4 teintes, mais je pense qu'avec ces 4 teintes, on peut couvrir la plupart des carnations. On a une teinte qui est vraiment très claire, qui sera parfait pour les teintes pâles. Vous avez 2 teintes dans des tonalités un petit peu plus moyennes qui s'adapteront parfaitement à toutes les carnations de médium je pense. Et vous avez une teinte qui a l'air beaucoup plus foncée, en tout cas sur le visuel que je vois et que je vous mettrai juste là. Et qui je pense du coup s'adapteront à des carnations foncées et à des peaux noires. Donc vraiment top, ça c'est un super point, bravo Charlotte Tilbury. Et donc moi du coup ça serait un petit peu plus les 2 teintes dans les tonalités médium qui me correspondraient, moi en tout cas. Et ce sont 2 teintes que je trouve vraiment très belles, c'est des neutres avec une pointe de chaud à l'intérieur. Moi je vous le répète plusieurs fois mais dans les bronzers c'est ce que je préfère. Malgré le prix je suis vraiment très intéressée de tester, comme je vous le disais Charlotte Tilbury, j'ai vraiment envie de tester des produits de la gamme et notamment les produits pour le teint de Charlotte Tilbury, tout le monde en vente les mérite, donc ce petit produit-ci malgré le prix qui sera dans les 55 €, j'ai vraiment envie de m'y intéresser. Peut-être au détour d'un code promo Sephora, on verra bien, mais en tout cas ça à mon avis il y a des chances que ça vienne rejoindre un jour un de mes paniers. Ensuite j'ai envie de vous parler d'une des dernières collections qu'a sorti MAC, c'est la collection bronzer. À l'intérieur du coup vous pouvez retrouver des bronzers forcément. Il y a aussi il me semble 5 ou 6 nouvelles teintes de rouge à lèvres. Vous avez des highlighters dans un format crème qui sont censés vous donner un effet mouillé sur la peau. Et vous avez des fards à paupières en mono, des fards individuels. Cette collection-ci elle me fait énormément de l'œil, je la trouve très bien réussie. Je trouve que c'est une collection estivale qui est vraiment très belle, les packagings sont magnifiques. Personnellement au niveau des produits pour les lèvres, donc vous pouvez retrouver des nouveaux rouges à lèvres et des nouveaux gloss. Je trouve que les teintes sont vraiment très réussies. Après c'est peut-être des teintes qu'on a un petit peu tendance à voir et à revoir. Vous avez un orange flashy dans un fini lustre il me semble, donc que vous pouvez rendre plus ou moins pétant en fonction de ce que vous préférez. Vous avez un rose corail un petit peu dans le même genre, il y a des couleurs nude et il y a une couleur dans les tonalités prunes avec des nacres dorées à l'intérieur, ça c'est pour les rouges à lèvres. Donc dans cette sélection-ci, moi il n'y a pas grand chose qui a attiré plus que ça mon attention. Au niveau des bronzers, j'en ai entendu énormément de bien, donc je suis très tentée de tester. Mais après il y a tellement de bronzers qui sortent en ce moment que je me dis que ça sert à rien d'en accumuler 150. Enfin je sais pas pour vous mais le bronzer c'est vraiment un produit qui se termine très difficilement dans ma collection. Donc c'est pas le genre de produit que j'ai vraiment envie d'accumuler dans mes tiroirs. Comme je vous disais juste avant, il y a déjà le bronzer de Charlotte Tilbury qui me fait énormément de l'œil, donc je pense que pour le bronzer de chez MAC, même si j'en entends énormément de bien, je vais passer mon tour. Les fards à paupières mono, bon, ils sont sympas, mais après, moi, je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais moi les fards à paupières mono, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus. Et c'est pas forcément ce que j'ai tendance à utiliser le plus au quotidien. J'ai même plutôt tendance à très souvent oublier leur existence et à me retourner beaucoup plus vers mes palettes. Donc les fards à paupières mono, clairement, je vais passer mon tour. Par contre, je suis très intriguée par le highlighter de la collection. Comme je vous disais, c'est un highlighter qui est censé avoir un effet mouillé sur la peau. Donc c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. Donc il y a des chances que le highlighter, à mon avis, je m'y intéresse d'un petit peu plus près. Ensuite, on avance un petit peu et je vais passer à la petite dernière bébé palette qu'a sorti Natasha Denona. Donc elle a sorti une mini palette qui s'appelle la mini rétro. Je vais pas m'éterniser dessus, vous savez que moi, les mini de chez Natasha Denona, j'ai tendance un petit peu à les collectionner. Alors cette mini en particulier, je suis un petit peu mitigée plus ou moins sur la Color Story. Je trouve que les couleurs rose et pêche entre elles sont magnifiques. Je trouve que les tonalités kaki et vert olive sont magnifiques forcément. Si on prend les 2 thèmes séparément, ce sont 2 Color Story que j'adore, mais c'est pas forcément quelque chose que moi j'aurais réuni au sein de la même palette. Ce mélange-ci en particulier, c'est pas quelque chose que je trouve vraiment très flatteur. Je le répète, c'est par rapport à mes goûts personnels, hein. Chacun ses goûts, c'est sûr. Donc moi du coup quand je la regarde juste comme ça, j'aurais pas tendance à aller mélanger ces 2 types de couleurs entre elles. Et du coup le problème c'est que je pense que ça va fortement réduire la versatilité de la palette pour mon usage personnel. En la regardant juste comme ça, j'ai 2-3 idées de look qui me viennent en tête, mais pas plus. Je suis pas plus inspirée que ça. Il n'empêche que je trouve que les couleurs qui sont à l'intérieur sont vraiment magnifiques. Donc
C'est sûr, vous le savez déjà, celle-ci elle rejoint ma wishlist, elle rejoint même mon panier à coup sûr. Et à mon avis je pense que je vous ferai aussi une petite vidéo par rapport à cette palette-ci, même si vous l'avez déjà vu passer 1 milliard de fois parce qu'elle est sortie il y a plus d'1 mois je pense. Le petit blush aussi, c'est un blush, j'adore sa couleur déjà, j'adore le fait qu'il soit lumineux. Je pense que ça sera quelque chose de super frais, de super mignon à porter sur les joues. La plupart des échos que j'en ai entendus sont vraiment positifs, donc celui-là aussi je pense qu'il rejoindra mon panier. Donc je passe à la suite, je m'éternise pas là-dessus, vous savez que ça forcément les mini de Natasha Denona à coup sûr, il y a quasiment 99% de chance à chaque fois que je me les procure. Donc je vais passer à la suite et la prochaine nouveauté dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'une nouvelle palette de chez Melt Cosmetics, il s'agit de la Rust palette. Celle-ci c'est encore une palette qui surfe sur la tendance des tonalités neutres avec un pop de couleur jaune et jaune moutarde à l'intérieur. Je trouve que la Color Story est vraiment très très belle. Après c'est pareil, je comprends pas pourquoi cette palette-ci sort au printemps. Pour moi c'est quelque chose qui me rappelle l'automne. Je la trouve vraiment très très belle. J'entends en général énormément de bonnes choses sur la marque Melt Cosmetics. Moi personnellement je l'ai pas encore testé, mais ça ne saurait tarder. Je vous montrerai ça dans un futur haul. Mais en tout cas cette palette-ci je la trouve vraiment très très jolie quand on aime le neutre et quand on aime les tonalités jaune moutarde. Mais voilà, c'est pareil, c'est pas du tout une palette qui m'appelle pour la saison. Donc pour le moment je vais passer mon tour, après on verra à l'automne si elle me donne envie ou pas, mais pour le moment ça sera un non pour moi. Ensuite on continue avec la nouvelle collection de NARS. Après est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une nouvelle collection? Je sais pas, puisque le nom de la collection c'est Orgasme. Honnêtement NARS avec Orgasme c'est un peu comme avec Charlotte Tilbury et sa gamme Pillow Talk, c'est un peu comme Too Faced avec leur gamme Peach et Gingerbread. C'est trop quoi. On entend trop parler, ils essayent trop de nous ramener à nouveau à chaque fois ce thème sur le tapis, tous les ans on y a droit. J'ai un petit peu du mal à comprendre parce que j'ai pas l'impression que c'est ce qui fasse le plus fureur ces derniers temps chez NARS. NARS ils ont tendance à faire de très très belles choses avec leur collection, quand vous savez ils sortent des palettes de fard à paupières et des palettes pour le teint dans des formats avec des palettes qui sont un petit peu plus grandes. Ils ont tendance à vraiment cartonner je trouve quand ils font des collections comme celle-ci. Donc je sais pas pourquoi ils essayent de remettre à chaque fois sur le tapis, je sais pas pourquoi ils essayent de nous forcer la main à chaque fois avec leur collection Orgasme. J'ai un peu du mal avec ça, en plus quand je regarde ce qu'elle contient, donc vous avez une palette, 2 palettes pour les yeux, une dans un format de 6 fards et l'autre dans un format de 4 fards. Une palette pour le teint et un gloss. Moi quand je les regarde comme ça, il n'y a absolument rien qui m'appelle quand je les vois comme ça. Après c'est pareil, c'est mon goût personnel, je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment adorer ça. J'aurais peut-être aimé qu'ils continuent avec leur collection comme la Afterglow ou comme la collection qui a suivi juste après, là vous savez celle qui est dans un packaging gris argenté mais dans le même format que la collection Afterglow. J'aurais plutôt aimé qu'ils continuent plutôt avec ce genre de collection-ci. Mais bon, voilà, après il en faut pour tous les goûts, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui aiment beaucoup ce genre de petites choses. Mais en tout cas pour moi non, ça sera pas mon truc. J'ai encore quelques nouveautés make-up dans ma liste dont j'ai envie de vous parler. Mais là je vois au niveau du compteur que la vidéo commence à être suffisamment longue, comme ça vous savez que j'aime trop papoter sur le make-up. Donc forcément je pense que je reviendrai vous parler la semaine prochaine à mon avis des autres petites choses qui sont dans ma liste et on sait jamais, il y aura peut-être des nouveautés qui vont sortir d'ici là. En tout cas j'espère que cette vidéo wishlist et anti-haul vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo. Pensez à me mettre dans les commentaires quelles sont les nouveautés dont je vous ai parlé qui vous font de l'œil et dites-moi s'il y en a d'autres dont je vous ai pas encore parlé. Pensez à vous abonner aussi si vous avez envie de voir encore plus d'aventures make-up en ma compagnie. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!